Monsieur, bonjour à tous. Donc je fais cette vidéo en m'adressant particulièrement au ministre de l'Église suite au décret qui est sorti au second confinement d'interdire les messes. Donc j'invite tous les prêtres et ministres de l'Église, les évêques qui dominent les prêtres, toutes conditions importantes à prendre leurs responsabilités en favorisant la messe et en mettant leur opposition clairement, en assumant leur responsabilité, en laissant les églises ouvertes pour ne pas subir la dictature actuellement dans le monde qui est faite par la franc-maçonnerie, qui est l'église de Satan. Il faut donc réagir et combattre. Donc là on voit actuellement que la franc-maçonnerie qui a manipulé beaucoup de personnes et qui a fait depuis la Révolution française en tuant le dernier roi par la monarchie qui a coupé la tête. Il faut savoir que les francs-maçons font ce symbole entre eux, prêts à se faire couper la tête comme ça dans leur loge s'ils parlent. Et donc ils ont fait ce... Il faut savoir qu'ils ont tué le dernier roi de France qui est la monarchie, qui représente ce que Jésus était un roi, était un monarque. Tout ce qui est de monarchie c'est bon par rapport à Jésus-Christ. Et donc eux ils ont tué, manipulé les gens, le peuple pour la Révolution française pour abattre le roi. Et ils ont guillotiné, ils ont coupé la tête pour montrer leur symbole franc-maçonnique. Beaucoup de personnes l'ignorent. Et donc il est temps de mettre en lumière cette vérité. Et il est important, les prêtres, d'avoir le courage de parler en n'ayant pas peur du martyr. Car l'attitude qu'il faut avoir actuellement, c'est l'attitude du martyr qu'il faut avoir. En disant les vérités. En disant les vérités, et Jésus a dit, notre Seigneur, n'ayez pas peur des gens qui ont le pouvoir de tuer et qui peuvent rien faire après la mort, mais ayez peur de ceux qui après la mort d'envoyer à la guerre. Donc il faut avoir des vidéos, des discours, où parler en n'ayant pas peur de mourir, mais en cherchant la divine volonté de Dieu. La divine volonté de Dieu et avoir une attitude, dans notre comportement, une attitude, comme un martyr. Exactement, comme un martyr, dans le courage de la vérité. Même si c'est difficile, parce que c'est sûr qu'un martyr c'est pas agréable, mais pensez que si vous ne faites pas le martyr, que vous ne combattez pas comme un martyr, en n'ayant pas le courage, dites-vous que vous risquez de vous trouver dans du purgatoire. Ou si vous ne croyez pas en Dieu, malheureusement, j'adresse vous aux prêtres, mais une personne peut avoir des vidéos qui ne sont pas croyants, vous n'avez pas le courage de faire les choses maintenant, dites-vous que vous risquez d'avoir des souffrances, si vous, éventuellement vous allez en enfer, je vous le souhaite pas, je vais aller au paradis bien entendu, mais le paradis ça va pas s'obtenir sans la croix à porter, et c'est très difficile parce que Jésus a dit que le paradis c'est un chemin étroit. Donc c'est pour aller au paradis, c'est un chemin étroit, et ce qui est le chemin large qui mène à la perdition. Donc pour passer par une porte étroite, il faut un comportement très droit et dire les vérités. Et ce qui est difficile dans ce monde, bien entendu, mais il faut avoir le courage de le faire. Et donc il faut combattre pour notre Seigneur Jésus-Christ si on va rentrer par le chemin étroit. Donc j'invite par cette vidéo à tous les évêques, tous les prêtres, tous les ministres de l'Église à avoir le courage de continuer à faire les messes et de combattre pour notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous enseigne d'être doux, rusé. Il a dit récemment d'être ferme. Voilà, donc j'invite à être doux et rusé et ferme. Voilà, c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc voilà, pour répondre donc ensuite à vous les ministres, en faisant cette vidéo pour vous inviter à continuer à combattre pour le Seigneur Jésus-Christ, parce que je rappelle que le Seigneur Jésus-Christ a dit ceux qui mangent mon corps la vie éternelle. Donc toute personne qui est sur la terre qui ne mange pas comme le Christ n'aura pas la vie éternelle. Donc en fait, comme a dit la personne dans l'apparition, la vie n'a aucun sens sans Dieu. Donc beaucoup de personnes qui sont sur la terre sans Jésus-Christ dans le monde. Donc leur vie n'a aucun sens. Voilà, la vie n'a aucun sens. Voilà, c'est la réalité. C'était difficile à entendre. Et les vérités sont peut-être souvent difficiles à entendre. Mais ça permet comment dire, aussi quand on entend des vérités qui sont difficiles à entendre, de nous remettre en question. Voilà. Donc c'est pour ça que la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la vérité, c'est ça, c'est qu'elle nous remet en question. Souvent, elle ne fait pas plaisir, mais elle nous remet en question. Et c'est pour ça que ce que s'est passé avec notre Seigneur Jésus-Christ quand même sur la terre, qu'il a été mis sur une croix et qu'il a été tué parce que quand il parlait, il dérangeait. Et donc, il a donc se remettait en question les gens qui dominent l'élite du monde. Et donc, ce que je dis également ici aujourd'hui, ça va déranger les personnes et les élites du monde. Un peu pareil. Mais il faut le faire dans l'amour du Christ. En disant la vérité, en portant la croix de la vérité. Donc les ministres de l'Église, je vous invite à
à en faire de même en portant la croix de la vérité et en disant les choses. Ou en essayant de porter la croix de la vérité, parce qu'on n'est pas infaillible, on peut faire des erreurs, mais au moins on a l'intention d'avoir moins l'intention dans notre cœur, parce que ce qui est important c'est l'intention du cœur, que Dieu voit l'intention du cœur. Et donc c'est l'intention du cœur d'essayer de faire le bien en essayant de dire la vérité. On peut faire des erreurs, mais ce qui est important c'est d'essayer de dire la vérité. Et de ne pas faire des erreurs si c'est possible. Si on en fait, on essaie de se rectifier. Alors j'aimerais parler par rapport au décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Donc j'aimerais dire qu'à l'article 4, il notifiait tout le placement de personnes hors de son lieu de résidence est interdit, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes. Donc, dans les exceptions, contrairement au premier confinement, où il y a marqué le lieu de culte a disparu. Donc, on ne peut plus sortir pour lieu de culte. Donc, on peut comprendre et bien voir qu'il y a une atteinte à la liberté du culte, qui est claire et nette. Donc, il y a eu des requêtes d'associations et membres du Collège catholique en demandant la suspension des restrictions et l'ouverture des églises au public, en particulier pour les messes. Ce qui est logique. Et le 7 novembre 2020, le juge des référés Conseil d'État a rejeté cette demande. Il a dit que le décret ne porte pas une atteinte manifestement illégale à la liberté du culte, à la liberté personnelle et à celle d'aller et venir et de se réunir. Ils nous prennent vraiment pour des jambons. Hein. Le Conseil d'État précise ses conditions. Une limite de 30 personnes pour les enterrements, donc on a droit. 6 pour les mariages et un accès autorisé pour exercer le culte à titre individuel. Donc, le juge des référés du Conseil d'État nous dit qu'il n'y a aucune atteinte illégale à la liberté du culte, à la liberté personnelle, à celle d'aller et venir et de se réunir. Je rappelle que dans les exceptions, article 4 du décret qui vient d'être dit, il est marqué nulle part qu'on peut sortir pour le lieu de culte. Donc déjà, il y a une atteinte à la liberté qui est claire et nette. Donc, il y a seulement 30 personnes qui est autorisée pour l'enterrement, 6 pour les mariages et à titre individuel. Tout le reste, ils ne peuvent pas faire la liberté du culte. Donc, c'est encore une atteinte à la liberté du culte. Donc, ils prennent vraiment, le Conseil d'État prennent vraiment les gens pour les idiots. Mais bien entendu, ce sont des francs-maçons, bien entendu. Donc, il y a un plan orchestré franc-maçonnique avec la dictature sanitaire. Donc, bien entendu, ils sont là pour imposer leur loi. Et en parlant de culte, il faut bien comprendre une chose. Depuis la Révolution française que j'ai parlé tout à l'heure, on est dominé dans le monde par l'ordre mondial de la franc-maçonnerie qui est un quoi en fait. On est dominé par un culte en fait. Le monde est dominé par un culte en fait. Et le culte impose ses lois au monde entier et aux autres cultes. Voilà. La réalité c'est ça. On vit dans un monde d'une dictature de culte en fait. La réalité elle est là en fait. On vit dans une dictature de culte. Et qui impose les cultes à tout le monde. À ceux qui sont croyants, ceux qui ne sont pas croyants. Voilà, et c'est c'est insupportable et il faut le dire et le dénoncer. Et vous les prêtres, on vit dans une république. La république, ça vient de la franc-maçonnerie qui vient de la Révolution française. Et les prêtres ne doivent pas accepter la République. Voilà, la République c'est mauvais, c'est un de Satan la République, et on doit combattre pour la monarchie et avoir des prêtres courageux qui dénoncent. Voilà. On est une éthique de martyr, comme je viens de dire. Ce qui est difficile à trouver dans ce monde, mais je vous invite à le faire. Voilà. Bon, déjà, je vous invite à essayer d'ouvrir les églises, continuer les messes et à combattre. Voilà, ça sera déjà bien. Ce sera déjà pour la messe pour le Seigneur du Christ, ça sera très bien. Donc ensuite, je voulais vous dire qu'en tant que prêtre, accepter de ne plus faire la célébration de la messe et faire la fermeture et laisser la fermeture des églises sans se battre est une honte. Donc c'est bien qu'il y en a qui sont combattus pour les associations comme celui de l'État. Bravo à vous. Je vous invite à continuer le combat. Donc je vous invite à penser régulièrement chaque jour de votre vie au jugement de Dieu.
chaque jour. À chaque acte que l'on pose doit être pensé en osmose avec notre Seigneur Jésus-Christ, en y cherchant sa divine volonté, et on doit régulièrement penser à l'état où on se trouverait actuellement si on mourait, à l'instant, et qu'on se retrouve devant Dieu. Car, rappelons-nous, ce qui est écrit dans le chapitre 5, verset 2, dans la première lettre Thessaloniciens, vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Nous sommes donc avertis que la mort viendra comme un voleur, et donc il faut veiller à être prêt à être jugé à tout moment. On doit régulièrement dans notre vie penser régulièrement si je meurs actuellement devant Dieu, où j'ai tort, où j'ai pas tort, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas de bien. Voilà, ils se remettent en question constamment. Donc il est important d'y accomplir la divine volonté en étant ancré dans le bon combat, comme l'a indiqué saint Paul à la fin de sa vie. On doit constamment se remettre en question, comme je viens de dire, et chercher dans l'humilité ce qui est mauvais dans notre vie, en nous et autour de nous, en y appliquant des actes suite à des décisions prises et à chercher à faire les réparations nécessaires suite à nos péchés. Actes manqués dans l'amour du Christ et particulièrement envers nos frères et sœurs en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la croix de la perfection qui est notée dans le livre de la dévotion au très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le livre de la plus grande dévotion des temps modernes suite aux apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ auprès de Barnabas qui a été donné en Afrique. Il y a les années 94, je crois, 95. Bon, je vous une parenthèse vite fait sur cela. Sur ce livre vite fait, ce qui est très important ce livre. Je ferai une vidéo en expliquant ce livre, ce qui est très important. Dans ce livre, donc, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à prier tous les jeudis entre 23h et 3h du matin. Tous les jeudis, entre 23h et 3h du matin. Les heures d'angoisse, c'est pendant les heures d'angoisse de Gethsémani. Dans ce livre, il a été révélé donc le chapelet du précieux sang, où notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il fallait chaque jour faire au minimum le chapelet du jour, enchaîner directement de suite le chapelet du précieux sang, car actuellement la guerre fait rage. Et la guerre, elle fait très rage actuellement. Les forces obscures essaient de nous imposer leur dictature, particulièrement par la franc-maçonnerie. Et leur dictature sanitaire, avec leur loi satanique, qui est tout organisée et orchestrée. Dans ce livre, alors, il y a aussi des prières très importantes, qui s'appellent les prières mystiques, et qui sont les prières que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pendant sa passion, et qui sont très puissantes, et à faire chaque jour, comme il l'a indiqué. Dans les prières mystiques, il y a la prière pour pouvoir résister au grand châtiment qui arrive. Le grand châtiment de Dieu arrive. Et ça, c'était une très bonne. Ça peut être inquiétant parce que personne, ça fait peur, un châtiment de Dieu. C'est-à-dire que la terre va être détruite et il y aura un renouveau. Mais c'est une très bonne nouvelle parce que tout ce qui est mauvais, ça va disparaître. Et particulièrement la franc-maçonnerie va disparaître. Donc il ne reste pas longtemps à vivre. Il y aura seulement quelques années, je pense, et on sera libéré. Par contre, le châtiment de Dieu, je reviendrai dessus aussi parce qu'il faut s'y préparer parce que si on n'est pas préparé, on va mourir. Donc, Dieu nous avertit par des messagers. Moi, peut-être par exemple, on annonce cette vidéo, ou d'autres messagers, mais le messager n'est rien, seulement Dieu est tout-puissant. Donc moi, je ne suis rien, seulement Dieu est tout-puissant. Beaucoup d'hommes s'attendent, mais tout dans l'orgueil, et corrompent par le pouvoir dans le sexe en mettant dans l'orgueil pour qu'on se croit puissant. Mais on est nul, on n'est rien. Voilà, donc je reprends où j'en étais. Donc les prières de châtiment qui sont dans ce livre. Il y a aussi des prières pour enlever toutes les malédictions que l'on aurait dans notre famille, afin de casser cette malédiction, en faisant la prière pendant 144 jours. Donc, si on a un doute qu'on a une malédiction, avec ce livre, une prière qui prend 1 minute maximum à faire par jour, vous le faites pendant 144 jours, vous n'avez plus de malédiction. Donc, c'est intéressant de le faire. Et comme je l'ai dit, je ferai une vidéo sur ce livre plus tard. Donc, je reviens à nos moutons. Je reviens par rapport. Je fais une parenthèse et je vais revenir sur ce qui est dit dans ce livre en lien avec le message de ce jour. Donc Jésus-Christ nous a parlé dans ce livre de la dévotion du précieux sang de Jésus-Christ de la croix de la perfection. Et il a mentionné 4 croix que nous avons tous en commun, qui sont la croix de l'amour, la croix de la vérité, la croix de l'humilité et du pardon. C'est très important. On a tous apporté la croix de l'amour, la croix de la vérité, la croix de l'humilité et du pardon. Donc je m'adresse ce jour à vous, particulièrement à vous, donc les prêtres, en essayant de porter les croix qui sont dans la perfection, et qu'on est tous appelés à porter. Donc vous les prêtres, vous avez certainement ressenti un appel pour devenir prêtre, qui est personnel, et qui est personnel. Je n'ai pas eu, moi, cet appel personnellement, mais j'ai eu un appel par les chemins de Dieu, qui sont impénétrables
ou pénétrable s'il le souhaite, quand il le souhaite, que j'ai une mission personnelle de sentinelle des guetteurs. Sentinelle guetteur, pour y voir dans Ézéchiel, dans la Bible, chapitre 33, voilà, j'ai senti l'appel et j'ai été guidé sur ce passage de la Bible, après avoir fait une prière à la Vierge Marie pour pouvoir répondre à une personne, pour lui expliquer ce que je ressentais. J'avais pas d'explication, je peux témoigner aussi. J'ai pris la Vierge Marie qui défait les nœuds, et parce que j'arrivais pas à expliquer ce que je ressentais par rapport à ce que je faisais comme acte, et la personne ne comprenait pas. Et du coup, j'ai prié, j'ai pris la Vierge Marie, je suis tombé sur un archange. L'archange, j'ai tapé sur internet pour voir s'il existait. Il disait, bien, la providence a fait que je suis tombé sur un archange Séraphon. Je me suis dit, est-ce que c'est un archange ou un démon? Est-ce que je me méfiais? Et du coup, j'ai fait une recherche et j'ai vu qu'il existait, et que c'était peut-être ce que Moïse avait vu, l'archange Séraphon. C'était marqué sur Wikipédia. À l'époque, j'avais fait recherche sur Wikipédia, même si Wikipédia peut-être pas une référence, bon bref, à 100%, mais j'avais quand même regardé et j'avais été guidé. Et j'avais vu qu'il y avait un truc qui sur Ézéchiel, donc je sais pas pourquoi j'étais voir Ézéchiel. Bref, je tombe sur Ézéchiel, hop, et je lis un peu, et pam, je tombe sur ça, et pam, ça correspondait à ce que je ressentais. Exactement. Ce que Dieu avait dit à Ézéchiel, c'est exactement ce que j'avais ressenti, et j'avais pu répondre à la personne. Donc j'avais pris Marie qui défait les nœuds, et ça a été très efficace. La Vierge Marie, très puissante. La grâce, bam. Voilà. Beaucoup de témoignages sur la Vierge Marie, des choses qui sont arrivées, qui sont assez incroyables, mais je refais une parenthèse. Donc moi j'ai ressenti l'appel à faire des vidéos, voilà, aussi. Même si cela n'a pas été facile avec tout ce que cela peut entraîner, parce que j'en ai conscience. Mais je fais confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, car ce qui est important, c'est de réaliser la volonté de Dieu, la divine volonté, et non la nôtre. Car la seule façon d'arriver à la sainteté, c'est d'accomplir la volonté de la Sainte Trinité. Comme le Seigneur l'a dit au jardin de Gethsémani, à son Père, Abba, Père, tout vous est possible. Détournez de moi ce calice. Cependant, non ce que je veux, mais ce que vous voulez. Je répète, Abba, Père, tout vous est possible. Détournez de moi ce calice. Cependant, non ce que je veux, mais ce que vous voulez. C'est important de faire la volonté de Dieu. C'est très très dur de faire la volonté de Dieu dans ce monde. Et même Dieu, on peut dire qu'il nous ennuie. On aime même, alors beaucoup de personnes n'aiment pas Jésus, mais quand on aime Jésus, Jésus nous ennuie. Parce que on doit faire des choses qu'on n'a pas envie. Et oui, le Seigneur nous pousse et nous met à l'épreuve. Et oui. Et c'est pour ça qu'il y a un combat qui doit, même contre nous-mêmes, à faire. Et vous les prêtres également, vous avez ce combat. Et ça peut être une épreuve que le Seigneur nous met sur la route en tant que prêtre, en fermant les églises, pour voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez suivre la dictature, ou est-ce que vous allez combattre pour lui? Et ça peut être une épreuve. Et c'est pour ça que à cette vidéo, je vous invite à continuer les messes, particulièrement, parce que c'est pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est très important de célébrer la messe, car Jésus a dit, quand j'ai dit, je crois clairement, je crois l'avoir déjà dit dans la vidéo au début, que Jésus a dit, ceux qui mangent mon corps auront la vie éternelle. Donc si on a besoin de manger le corps du Christ pour avoir la vie éternelle. Et Jésus a dit, ceux qui mangent mon corps, je vis en lui, et lui vit en moi. Donc je continue. Dans la croix de la perfection, il y a la croix de la vérité qu'il faut porter, que cela plaise ou déplaise aux gens. Et il faut dire la vérité. Ce que je vais dire va déplaire à certains prêtres, et ce que j'ai dit avant aussi, mais il est impossible de porter la croix de la vérité sans déplaire à des personnes, et dans le mot les personnes, cela comprend les prêtres. Je vais parler d'une réalité qui va déplaire, bon, on vient de le dire, mais cela est la réalité. La réforme de l'Église catholique romaine, Vatican II, a été réalisée et fortement influencée, voire complètement orchestrée par l'Église de Satan, qui est la franc-maçonnerie dont j'ai parlé au début, et qui a réussi à corrompre de nombreux ministres de l'Église, qui ont abandonné notre Seigneur Jésus-Christ pour des choses éphémères de ce monde. La franc-maçonnerie est dans le sommet de la hiérarchie de l'Église catholique, car Satan essaie toujours de prendre la place où il y a le pouvoir, et tout en haut, afin de dominer en imposant. J'ouvre une parenthèse. Rappelons-nous notre Seigneur Jésus-Christ qui a été au désert. Satan, si tu dois l'évangile de lire, Satan lui a montré qu'il pouvait avoir le pouvoir sur la terre. Et donc du coup, ce qui montre que Satan, Jésus l'a dit, le prince de ce monde, appelle Satan le prince de ce monde. Et donc il a clairement dit que Satan est le prince de ce monde. Et pourquoi Satan est le prince de ce monde, et pourquoi il peut donner le pouvoir à son Seigneur Jésus-Christ comme il l'a montré? Parce que c'est ce que Dieu qui lui permet. Et pourquoi Dieu permet ça alors? Dieu permet ça parce que c'est les mystères de Dieu, mais il permet ça pour nous permettre de mettre à l'épreuve. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui dominent le monde pensent être une élite dans ce monde.
Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ce qui est important, et vous les prêtres de comprendre aussi, c'est être une élite. Ce qui est important, c'est de travailler sur cette terre pour être une élite dans le ciel. Et pour être une élite, arriver à être une élite dans le ciel, il faut combattre l'esprit du monde qui est dominé par le prince de ce monde qui est Satan. Et donc ce qui est difficile, et donc ça revient encore à continuer les messes et à ne pas laisser les messes se fermer en menant le beau combat comme Saint Paul l'a dit. Donc je continue le message. La Vierge Marie a indiqué à Edson Glober, donc les apparitions étaient au Brésil, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, que le pape Benoît XVI était le vrai pape, et non le pape François. Il est révélé par la suite que des personnes avaient travaillé et comploté afin que le pape François prenne la place du pape, la place de Benoît XVI. Bref, il faudrait faire des recherches approfondies afin de bien savoir ce qui s'est vraiment déroulé, mais cela permet de montrer succinctement la domination de l'Église de Satan dans l'Église de Dieu afin de la détruire. De même, dans le monde, la franc-maçonnerie domine et impose leur dictature, dont l'importance actuellement est de prier l'archange Saint-Michel, qui est le gardien de l'Église catholique et de l'Eucharistie. Et de bien continuer à célébrer la messe actuellement. Saint-Michel Archange ne vous dira pas le contraire, celui qui a vaincu Satan et qui l'a mis sur cette terre, et qui est le gardien, comme je viens de dire, de l'Église catholique et de l'Eucharistie. Donc il faut bien continuer à célébrer la messe actuellement où les forces obscures s'abattent fortement sur notre humanité. Et j'invite les ministres de l'Église à prendre leurs responsabilités, archevêques et évêques particulièrement, et même prêtres, mais archevêques et évêques, j'invite à prendre les responsabilités, sachant que si vous prenez des responsabilités, vous serez rejetés, c'est certain, mais vous serez approuvé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut accepter la persécution. Vous les prêtres, vous devez subir l'ordre hiérarchique de vos confrères archevêques et évêques, qui sont francs-maçons, certains, malheureusement, et qui vont vous imposer de transmettre le corps du Christ dans les mains, alors qu'il est retranscrit dans la congrégation, le culte divin et la discipline des sacrements, que le prêtre n'a pas le droit de refuser à un fidèle de recevoir le corps du Christ à genoux, s'il le demande. Bon, il y a aussi debout, mais la Vierge Marie est apparue à Tapiranga, à Edson Gobert, au début du confinement, vers mai 2020, en disant qu'on devait prendre le corps du Christ à genoux dans la bouche, à genoux et dans la bouche, et surtout, et si on nous force à le prendre autrement, ne pas le prendre. Donc on reste à notre place, on demande à Jésus qui nous donne spirituellement, et on a le corps du Christ. Donc, si on va tout prendre le corps du Christ, qu'on nous force à prendre à la main, on fait un sacrilège. C'est un sacrilège de prendre le corps du Christ. Et Jésus a dit récemment à Edson Gobert, en pleine messe, il y avait un prêtre qui prenait le gel hydroalcoolique, qui vient de Satan, le gel hydroalcoolique, et Jésus a dit mon corps est saint. Pour faire comprendre que ça ne sert absolument à rien de mettre de trucs pathologiques. Le gel, pardon, je ne sais plus le terme, le gel, et ensuite, Jésus a dit que l'hostie dans les mains vient de Satan. Voilà. L'hostie dans les mains vient de Satan. Beaucoup de personnes, c'est un truc, c'est incroyable. Je suis allé voir pas mal de congrégations, de sœurs, ou de personnes, on leur dit, je leur explique qu'il faut prendre le corps du Christ, mais les gens sont, c'est incroyable comme la franc-maçonnerie a fait des dégâts, parce que ça vient de eux, je suis persuadé, le corps du Christ dans la main, par des exceptions qui ont été faites littéralement, les gens s'entêtent à vouloir prendre le corps du Christ dans la main, alors que Jésus l'a confirmé que ça vient de Satan, ce que j'explique à beaucoup de personnes au préalable à cette apparition. Jésus a dit qu'on sera jugé sur ça, alors quand il dit ça, je ne sais pas s'il parlait des ministres de l'Église ou de nous, mais je pense que on a une part de responsabilité lorsqu'on entend qu'on dit qu'il ne faut pas le prendre et qu'on s'entête à le faire. Voilà. Donc je reprends ce que je disais. Donc la création du culte divin et les disciplines sacrements disent que les prêtres n'ont pas le droit de refuser à un fidèle qui recevra le corps du Christ à genoux s'il le demande, ou debout comme je viens de vous dire. Cette congrégation est l'une des 9 de la curie romaine. Le préfet de la congrégation actuelle est le cardinal Robert Serra. Cette congrégation s'occupe de la compétence de la congrégation pour la doctrine de la foi, de tout ce qui appartient au siège apostolique en matière de réglementation et de promotion de la liturgie sacrée, et tout d'abord en premier lieu des sacrements. Alors, lorsqu'on voit que les évêques archevêques violent complètement les doctrines de la foi d'une congrégation de la curie romaine, en obligeant les fidèles à réaliser des sacrilèges, on peut bien se rendre compte que l'Église catholique est profondément malade. Et oui. Ce que Jésus a dit à Seluma, c'est, tu peux taper sur la tête sur YouTube, Sulema. Seluma, c'est une voyante qui est reconnue dans le monde, qui a les apparitions de Jésus et la Vierge Marie.
et elle est venue, je suis allé la voir, à une conférence qu'elle faisait dans une église. Et en pensant, je me suis cher qu'elle a fait dans l'église, parce que normalement l'église, Jésus a dit ce jour-là qu'elle était là, qu'il ne fait pas parler de l'église, mais elle était dans l'église, elle était à la conférence, bref. Lorsque j'étais présent donc, à cette conférence, peut-être c'est prévu par le Seigneur parce que c'est une voyante, donc elle a peut-être un rôle particulier et c'est permis par le Seigneur. Bref, donc quand j'étais à cette conférence où ce qu'elle parlait dans l'église, lorsque j'étais présent dans cette conférence, Jésus a dit que son église était malade. Oui, son église est malade, car comme l'a dit la Vierge Marie à Ton Gruber et à Piranga le 25 janvier 2020, elle a dit que l'église catholique était infiltrée par la franc-maçonnerie. Je tiens à préciser que je ne sais pas si je l'ai dit avant, je crois que je l'ai dit, Tapiranga, les apparitions sont prises par l'évêque, oui je l'ai dit il me semble. Voilà. Je tiens à dire également que c'est assez agaçant de voir que l'église catholique dit que les apparitions, on n'est pas obligé de les reconnaître. Voilà. C'est comme Lourdes, bon, on n'est pas obligé de les reconnaître. Bon, je trouve que c'est agaçant et j'aimerais rappeler quelque chose, vous aussi ministre, qui est très important. C'est que par rapport aux apparitions, on dit qu'on n'est pas obligé de les croire. Et souvent l'église, ça m'agace parce qu'ils méprisent les apparitions et ils oublient une chose. Beaucoup dans l'église, c'est que l'église, sans apparitions, elle n'aurait pas existé l'église. Les apôtres, ils étaient complètement paumés quand Jésus est mort. Jésus est apparu à Marie-Madeleine. Est-ce que les apôtres ont cru à Marie-Madeleine? Je ne crois pas. Jésus a dû apparaître. Il a apparu à tous les disciples sauf Thomas. Avant peut-être qu'il a apparu à d'autres personnes qui étaient en chemin. Bref, il a parlé aux disciples. Thomas n'était pas là et Thomas a dit je ne crois pas que Jésus a apparu si je ne mets pas mon doigt dans sa main. Donc Jésus était apparu quand la porte était fermée et Jésus lui a dit viens mettre ta main dans mon doigt. Et donc Thomas met son doigt dans sa main et Thomas dit mon Seigneur. Bon, c'est rigolo hein, parce que c'est un peu une sorte comment dire, je sais pas si c'est le mot hypocrite, non je pense pas que c'est le mot hypocrite mais bon ça pourrait rejoindre mais je pense pas que c'est le bon terme, bref. Donc d'un côté Thomas est faible, on est tous faibles, l'être humain on est tous faibles, donc l'être humain est faible, il a besoin de voir pour croire, donc lui il a pu voir et donc il a cru et Jésus lui a dit cette phrase qui est très importante. Vous connaissez beaucoup certainement les ministres de l'église. Tu as cru, tu crois parce que tu as vu, mais cesse d'être incrédule. Cesse d'être incrédule, tu crois parce que tu as vu, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc j'aimerais dire rappeler au ministre de l'église que que Jésus a dit à Thomas s'adresse à vous, le ministre de l'église, quand il y a les apparitions de la Vierge Marie, ou n'importe où dans le monde, ou de Jésus. Cessez d'être incrédule, heureux si vous croyez sans avoir vu les apparitions. Certes, également Satan fait des fausses apparitions, oui, certes, Satan essaie de tromper, oui, mais surtout Satan essaie de discrédibiliser les apparitions de la Vierge Marie dans le monde et de dédaigner les voyants. Comme il y a des chances que moi aussi, que ce que je parle dans les vidéos, je sois dédaigné. Mais ça, quand on est proche de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'on fait des choses qui s'approchent de la vérité, on peut être certain que l'autre, il va travailler pour essayer de nous abattre. Donc j'aimerais rappeler cette parenthèse à vous, chers ministres. Donc je continue. La franc-maçonnerie dirige le monde et lorsqu'il y a eu le premier confinement et que le président a instauré les règles, on a pu tristement voir que des évêques et des archevêques étaient très rapides pour appliquer les décisions, voire en étant plus appliqués que le demandeur M. Macron. Cela a pu permettre éventuellement d'être bien vu, en agissant ainsi, apprécié, en pensant à la réputation. Rappelons-nous de pourquoi Pilate a fait condamner notre Seigneur Jésus-Christ, pour satisfaire les Juifs et ne pas risquer d'avoir la disgrâce de César, car Pilate avait peur que le peuple juif se rebelle et qu'il y perde le contrôle et donc la disgrâce de César. Il préférait laisser mourir Jésus, qui était innocent, qu'elle l'achetait. Mais si on regarde bien, en refusant l'acceptation de la non-célébration des messes par la fermeture des églises, on se rapproche de Pilate, à moins que l'on combatte et on se rapproche à ce moment de l'attitude de la guerrière, comme Jeanne d'Arc, patronne de la France, patronne secondaire de la France, avec Saint-Thérèse d'Enfant Jésus et Saint-Martin, par exemple. Saint Jeanne d'Arc, la guerrière. Ministre de l'Église, il ne faut pas oublier votre devoir principal.
se battre pour notre Seigneur Jésus-Christ, car on a un peu oublié ça. Je vous invite à travers cette vidéo, comme on appelle le 14 juin du général de Gaulle, à résister, monsieur le ministre de l'Église, en continuant à célébrer la messe, en pensant satisfaire notre maître et non les gens de ce monde qui dominent par les forces obscures, en y mettant de côté la peur ou l'attitude de la bien-pensée des autres, qui ne nous servira pas à grand-chose lors de notre jugement face à notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, l'attitude combative, se rapprochant de l'attitude d'un martyr, sera bien récompensée et viendra faire une belle réparation, une très belle réparation de notre dette, de nos péchés. Car on a tous la dette du péché. Il faut y penser constamment à payer notre dette par la miséricorde, la charité et à apporter la croix de la perfection, croix de l'amour, de la vérité, de l'humilité, du pardon. Saint Michel Archange, la luz de Maria, a annoncé que le monde d'avant ne reviendra plus comme avant. Cela veut dire que le grand châtiment arrive. L'Église va être persécutée et on ne pourra plus célébrer la messe librement, ou cela sera dans une liberté très courte. Donc il faut combattre pour continuer à faire les messes. Quitte que coûte. Saint Michel a dit que le monde ne reviendra plus comme ça, je vais me le dire. Donc voilà, tac tac. La franc-maçonnerie se sont servis de cet événement du virus, s'il est bien réel, pour nous maintenir la tête sous l'eau. Les francs-maçons se servent de ce virus qui est fort probable qu'il a été créé par eux-mêmes. J'ai parlé avec par exemple une dame comme Marie qui est en laboratoire qui m'expliquait, je connais pas grand chose, mais bon, elle me disait que normalement quand il y a un virus on fait des anticorps et que là il n'y avait pas d'anticorps qui se formaient, voilà, donc ce qui était étonnant. Bon voilà, donc je dis pas que c'est une preuve à 100% de ça, je dis pas que ça c'est une preuve à 100%, mais elle me dit souvent ensemble que sous-entendu que ce virus était certainement artificiel, de comprendre quoi, c'était étonnant. Voilà, bref, il y a quand même des anticorps qui sont faits mais que pour 42 jours. Bref, même si c'est un virus qui est vraiment inconnu, qui c'est réel, ce qui n'est pas fait par la franc-maçonnerie, néanmoins ils s'en servent pour faire leur plan, pour faire un plan derrière qui est orchestré. Voilà, donc ça je voulais le dire. Et je disais oui donc que si le virus a été orchestré par la franc-maçonnerie, cela serait pas pour être concordant avec les apparitions de la Vierge Marie, car elle a annoncé à l'année je crois 2016 que les Illuminati veulent réduire la population mondiale et qu'ils ont prévu des engins de mort pour nous exterminer et qu'il ne faut pas faire le vaccin car des millions de personnes vont mourir, et surtout dans les pays en sous-développement. La Vierge Marie a dit que dans le futur, il ne fallait pas consulter les médecins. Le fait de consulter un médecin, on risque de mourir. Elle a indiqué des remèdes par les plantes naturelles en y précisant que la médecine la plus ancienne était les plantes. Ça peut sous-entendre que c'est vraiment la meilleure médecine, et on peut penser à Saint-Hildegarde qui a fait beaucoup de choses de la médecine par les plantes, donc naturelles. Il y a un PDF qui est très bien qui s'appelle, je ne sais pas si on trouve sur internet, qui s'appelle Remèdes et indications des temps modernes. C'est de trouver, vous avez dessus la Vierge Marie qui a annoncé ce que je viens de vous dire, et annoncé que la famine va arriver. Donc il faut faire des réserves de nourriture de 3 mois. Ça, je sais pas si c'est marqué dans le PDF, ça s'est dit je crois des apparitions. Je me trompe pas. Et ensuite elle a dit que pour la famine il fallait 3 éléments qui sont très importants. 3 comme la Sainte Trinité au passage. Enfin à dire. Non, parce que les formations viennent souvent le 3 en avant. Donc ça je fais exprès de dire ça. Donc du coup je disais donc les 3 produits sont le raisin. Et il faut faire baigner la Vierge Marie par les prêtres pendant 2 jours. Les noix et le miel. Le raisin, noix et miel pour la famine. Voilà, donc je continue mon message. Enfin, la parenthèse sur cela. Monsieur le ministre de l'Église catholique, il faut réagir en commençant à prendre la parole, en ayant le courage de le faire à contre-temps. À temps ou à contre-temps, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit de parler. Comme cela a été dit dans la 2e lettre à Timothée, chapitre 4, versets 2 et 5. Donc je vous le lis. Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers
des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Accomplissez jusqu'au bout votre ministère, messieurs les ministres de l'Église et prêtres, en ayant le courage de continuer à célébrer les messes. Il est important de comprendre qu'il faut proclamer la parole à temps et à contre-temps, et d'autant plus quand elle plaît ou qu'elle déplaît. Sinon, on trahit la parole, même si tout ce qu'on dit est vrai. On la trahit du fait qu'on laisse de côté ce qui déplaît. Oui, il faut prendre la parole des ministres de l'Église catholique, car l'Église se meurt actuellement. Il y a urgence, et c'est à vous d'agir au peuple et au peuple de se réveiller. Il faut se moquer des choses éphémères de ce monde qui fait que nous y sommes attachés à cause de notre égo, orgueil, en pensant à notre réputation et à y satisfaire un monde mondain qui ne vit pas dans la vérité et le mensonge. Et pour ne pas les contrarier, nous ne parlons pas ou n'agissons pas. En agissant ainsi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ que vous abandonnez de nouveau, comme l'ont fait les premiers apôtres. Quand je dis les premiers apôtres, c'est quand abandonné, c'est abandonné quand il était parti sur la croix. Bon, après, les premiers apôtres, les disciples ont changé. Une fois qu'il est mort, après, ils sont morts, ils se sont martyrs et tout. Mais je parle jusqu'à abandonner comme les apôtres, quand ils l'ont laissé mourir sur la croix. C'est là que je veux dire. Hein. Après, bien sûr, après, ils sont remis, ils sont faibles, hein, ils sont repartis, ils ont porté leur croix et ils ont mérité l'accès au ciel par leur comportement. Donc, c'est pas grave si vous avez abandonné par votre comportement et attitude, vous êtes faible. Les apôtres ont été faibles, ils ont tombé. Dans le chemin de croix, Jésus nous dit il tombe 3 fois, c'est pour nous faire comprendre que dans la vie on tombera régulièrement, qu'il faut se relever. Ce qui est pas grave de tomber, moi je tomberai encore, et je suis bien content de tomber parce qu'à chaque fois qu'on tombe, on apprend. Et Jésus a dit qu'il choisissait des personnes, particulièrement dans les livres, c'est les appels aux âmes. Ça m'avait surpris parce que j'avais lu Jésus nous choisit, pas par notre force, mais choisit parce que des âmes, parce qu'elles vont tomber beaucoup, et le fait qu'elles tombent beaucoup, en fait, elles vont faire attention à faire mieux. Et donc du coup, comme la personne est tombée, on va s'appliquer à faire beaucoup mieux que la personne qui n'était pas tombée, en fait. Donc Jésus nous choisit des personnes dans le monde, pas par leur force, mais parce qu'elles vont tomber beaucoup, et du coup, comme vous avez compris, elles vont se relever et faire les choses mieux que ceux qui ne tombent pas. Donc en fait, tomber, c'est une grâce. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais c'est le mystère de Dieu, ça. Donc actuellement, quand on laisse l'église fermée, on abandonne le Christ, cela se rapproche fortement au reniement de Pierre. Croyez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ, en son temps, il a voulu satisfaire les idées du monde avec les pharisiens qui voulaient imposer leur loi, comme la franc-maçonnerie, qui nous impose leur dictature sanitaire? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait pour mission par son Père d'évangéliser, et qu'un apôtre lui aurait dit « Seigneur, c'est le confinement, on ne peut pas évangéliser !» Vous croyez qu'il aurait écouté les ordres des serviteurs du prince de ce monde? Pour vous répondre, un prêtre théologien a expliqué lors d'une homélie que Jésus n'avait qu'une peur sur la terre. Savez-vous laquelle c'était? Eh bien, je vais vous répondre. C'était de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Et nous, est-ce qu'on a cette peur de ne pas réussir de ne pas accomplir la volonté de Dieu? Parce que ça devrait être notre première peur sur cette terre. Ou l'une des premières peurs. Jésus nous a dit d'être doux comme la colombe et rusé comme le serpent, et d'être ferme dans des apparitions récentes. Ministre de l'Église, vous devez penser à agir en cherchant à faire la volonté de Dieu et non celle de ce monde. Croyez-vous que Jésus est d'accord avec les fermetures des églises? Je n'y crois pas une seule seconde. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous êtes d'accord, alors réveillez-vous et agissez. Jésus est le prêtre par excellence, qui a donné sa vie en victime, par amour pour toute l'humanité, afin de nous permettre d'accéder au royaume de Dieu. Comme a dit Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, aimer c'est tout donner. Notre Seigneur Jésus-Christ, le prêtre par excellence, a tout donné par amour pour nous, afin de nous permettre l'accès au royaume de Dieu. Vous, prêtres, vous devez prendre exemple sur le pasteur des brebis, en y faisant de même pour conduire les brebis que Dieu vous a confiées. En acceptant le confinement et en ne combattant pas davantage, vous abandonnez les brebis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Jésus lui-même que vous abandonnez.
Notre Seigneur Jésus-Christ a tout donné pour nous en accomplissant parfaitement la volonté de Dieu. Rappelez-vous les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ au jardin des Oliviers lorsqu'il a angoissé, que j'ai dit précédemment, mais je vais le répéter. Abba, Père, tout vous est possible, tout vous est possible, tout vous est possible, je répète. Détournez de moi ce calice. Cependant, non ce que je veux. Cependant, non ce que je veux, mais ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez. Oui, vous les prêtres, comme moi, et chaque humain sur cette terre, nous sommes pécheurs et nous n'accomplissons pas parfaitement la volonté de Dieu comme notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut chercher l'excellence malgré que nous sommes loin. C'est qu'en menant le bon combat qu'on va se rapprocher de l'excellence. Cette excellence, contrairement à ce que l'on croit, est à notre portée. Et elle est à la portée de tout le monde. Comme nous l'a fait comprendre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la Sainte Face, dont je rappelle qu'elle a été nommée la plus grande sainte des temps modernes. La sanctification peut se réaliser par la voie de la petitesse, par les choses faites dans l'amour. Combattez, chers prêtres, en faisant des petites choses. Si vous sentez que vous ne pouvez pas faire des grandes choses et que vous avez du mal, alors faites des petites choses et demandez au Seigneur de vous donner la force. Réveillez-vous, ministre de l'Église, en combattant, même si vous vous sentez tout petit. Combattez pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a urgence à refuser la fermeture des églises ouvertes et permettre l'ouverture. Le pape François ne montre pas le bon exemple en ne refusant pas publiquement la fermeture des églises. Cela pour moi est inadmissible. Il est le pasteur et il doit refuser et combattre. Que cela plaise ou déplaise, il a été révélé, je me trompe, non mais je l'ai dit ça, que le Benoît XVI est vrai pape. Donc je l'ai déjà révélé. Voilà, faut pas, la Vierge Marie a donc révélé que Benoît XVI est vrai pape, bon, ça je vous l'ai dit. Donc je vais ensuite vous parler de Donald Trump, que l'on aime ou que l'on n'aime pas Donald Trump. Son refus sur le port du masque en combattant est un exemple à avoir dans le combat spirituel qu'il faut mener. Donald Trump, selon le prêtre Michel Rodrigue est un prêtre canadien qui a, je vous une parenthèse vite fait pour expliquer qui c'est Michel Rodrigue. Michel Rodrigue est un prêtre qui a des apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, et même de Dieu. Et comment dire, donc voilà, je transmets les messages qu'il a transmis. Donc il a dit concernant Donald Trump, le prêtre Michel Rodrigue, que Dieu qui lui a dit directement, je crois, au Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'était Dieu qui avait dit. Bref, donc le prêtre a dit que Dieu avait dit à Donald Trump, si c'est bien ça, que Donald Trump ou Jésus avait été choisi pour combattre la franc-maçonnerie, car il est imprévisible. Et qu'un ange est intervenu pour les élections, lors de ses premières élections, afin de lui permettre d'être président des États-Unis. On pourra contraster qu'avec les élections qu'il y a eu actuellement, qu'il y a eu certainement qui a été prouvé par des vidéos, des choses, qu'il y a eu des trafics au niveau des élections. On pourra voir comme le combat qu'il y a eu, on peut voir que c'est fort possible que ça confirme. En plus, je suis en train de me rendre compte, l'ange qui est apparu pour permettre à Donald Trump de passer à l'époque. Parce qu'en plus, à l'époque, par rapport au contexte qui est particulier des contexte pour des élections qui est particulier aux États-Unis, en réalité, il y avait beaucoup plus de votes qui étaient pour l'autre qui s'était présenté, mais c'est quand même Donald Trump qui a été élu par rapport au contexte des élections qui est particulier. Et vu ce qui s'est passé derrière les élections, donc ça pourrait montrer qu'il y avait un gros combat et que Satan s'est acharné pour que Trump ne passe pas, et que ça ne serait pas étonnant qu'il y ait beaucoup de trafic et qu'ils ont triché pour qu'il ne soit pas réélu. Mais c'est mon avis, cette histoire, c'est loin d'être fini. Il pourrait y avoir d'autres révélations, mais bon, bref. Donc le prêtre Michel Rodrigue a bien dit que Dieu n'avait jamais dit que Donald Trump était un saint, sous-entendant qu'il ne l'est pas. Mais Dieu l'a tout de même choisi, c'est ça qui est important de comprendre. Dieu a choisi Donald Trump pour tant la République, pour le mettre, tout en sachant qu'il n'est pas saint, car il est imprévisible, pour combattre la franc-maçonnerie. Donc c'est-à-dire que les gens qui sont choisis pour combattre la franc-maçonnerie ou les forces obscures ne sont pas finalement toujours des saints. Et c'est le mystère de Dieu. Mais bon, il est peut-être la voie de la sanctification de Donald Trump, donc vous priez pour lui. Il est fort possible que je ne vous plaise pas avec mes propos, et je ne doute pas que vous y trouverez des défauts, mais essayez plutôt de voir l'amour et l'investissement avec lequel je fais cette vidéo. Voilà, je vous cette parenthèse, et je la referme. Je vais traiter cette vidéo tous les ministres ou l'Église catholique à faire l'effort de se rendre
à l'adoration et à demander au Seigneur qu'il vous inspire ce que sa divine volonté veut que vous fassiez, et non la vôtre. Ayez le courage d'ouvrir véritablement votre cœur, laissant sentir ce que vous sentez, en n'étant pas hypocrite avec vous-même, et ayez confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous sentirez l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ à continuer les messes, j'en suis persuadé, faites-le. Faites l'adoration et les messes en étant ancrés dans la Sainte Trinité avec la Vierge Marie, Saint Joseph et tous les archanges, Saint Michel Archange, Saint Gabriel, Saint Raphaël, tous les anges, tous les saints, afin d'être en osmose et connexion avec le royaume de Dieu et d'accomplir la divine volonté. Vous avez peur de quoi si vous célébrez la messe? Une amende? Offrez-la au Seigneur, il s'en chargera. Peur de quoi? Le gouvernement? La police? Jésus-Christ a dit, je vous rappelle, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. C'est pour ça que j'ouvre une petite parenthèse. La franc-maçonnerie, j'avais fait le symbole tout à l'heure comme ça, ils font ce signe, donc ils essaient de se faire couper la tête par leur frère s'ils parlent. Je vous rappelle que Jean-Baptiste s'est fait couper la tête parce qu'il disait la vérité. Et c'était l'histoire rapidement, bon, le ministre vous connaissez, avec Hérode, c'est la fille d'Hérode qui danse, et Hérode lui dit, donne-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume, je te l'offrerai. La fille va avoir la fille de la compagne de Hérode à l'époque, c'était Hérode était avec la sœur de son frère, et Jean-Baptiste lui a dit qu'il fallait pas prendre la femme de son frère, il n'avait pas le droit, il a raison, c'est interdit par rapport à Dieu, du coin de Dieu, ça rejoint. Et donc la femme d'Hérode avait une espèce de haine, je pense, elle avait la haine envers Jean-Baptiste. Donc quand sa fille est venue la voir, elle lui a dit demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Donc Hérode, elle a demandé la tête de Jean-Baptiste devant tout le monde, et Hérode il a été attristé, il est senti pris au piège parce qu'il a fait une promesse, donc il a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Et comment dire? Et donc on peut voir que Jésus avait dit que Jean-Baptiste, que le Seigneur Jésus-Christ avait dit sur Jean-Baptiste, attendez parce que j'ai perdu un peu le fil, que c'était comment dire, il n'y avait personne de plus grand que lui. Donc on peut voir que la personne, j'ai vu dans l'apparition récemment que Saint Joseph avait dit que c'était un des plus, c'était Tapiranga c'était celui qui était le plus grand pécheur, je ne sais plus je sais plus la phrase exactement, que Saint Joseph était en tant que pécheur un des plus grands. Bref, bon, du coup je sais pas trop par rapport à ça, du coup, mais bref, ce que je veux dire, c'est que Jean-Baptiste a été dit dans l'évangile par rapport à l'évangile, ce que Jésus a dit, qui est marqué, qu'il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste, parce qu'il fait une comparaison à Jean-Baptiste en disant par rapport à Jean-Baptiste, par rapport comment dire, dans le ciel, comment dire, Jean-Baptiste, c'est l'humain, lui en tant que Jean-Baptiste, en tant qu'humain, c'est le plus petit dans le royaume de Dieu, mais malgré que c'est le plus petit dans le royaume de Dieu, c'est le plus grand par rapport aux humains. Bon, en résumé, c'est ça. Bon, allez voir. Excusez-moi, c'est mal expliqué. Voilà. Et donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que l'homme qui est un des hommes qui était le plus grand, qui est devenu le plus grand, l'homme qui est devenu le plus grand en haut dans le ciel, qui a vécu sur cette terre, avait la tête coupée. Donc ce qui montre que dire la vérité, il a la tête coupée parce qu'il dit la vérité. Donc dire la vérité en n'ayant pas peur de faire couper la tête, c'est très important, c'est un signe de grandeur, et donc ça rejoint le martyr. Donc c'est important de comprendre ça et de le mettre en avant, et ça rejoint exactement cette phrase que Jésus a dit: ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme, redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Voilà. Donc l'attitude de Jean-Baptiste nous montre un bon exemple, et on peut voir également dans l'église de Satan l'attitude que Satan a mis en avant, car il a compris, parce que Satan est très intelligent, il a compris qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire que le mal puisse perdurer
c'est de faire le mal et de ne pas parler, d'avoir peur de qu'on ait la tête coupée, en faisant croire aux humains que ce qui est important, c'est que cette terre. Donc les humains, ils pensent à leur vie, parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien d'autre. Ils se font avoir par Satan. Vive Archange Saint-Michel, il faut toujours dire Saint-Michel Archange. Je n'ai peut-être pas dit assez dit quand on dit le nom du mauvais. Voilà, donc je vais continuer ce que je vais vous dire, je fais la parenthèse, qui était un peu longue, mais bon, c'est pas grave. Au contraire, plus ils vont s'acharner sur vous, les ministres de l'Église, si vous laissez ouvrir l'Église, plus on pourra mettre en avant la persécution. Oui, c'est sûr, il faudrait avoir le soutien de l'Église à ce moment. Vous risquez de ne pas l'avoir et d'être abandonné. Mais vous ne devez pas abandonner le combat et vous devez célébrer la messe. Mais vous oubliez une chose, celui qui vous soutiendra, c'est Dieu. Donc, je veux dire à vous les ministres de l'Église, quand je dis oublier, vous risquez d'oublier, hein, c'est pas vous oublier spécialement, mais si vous ouvrez les églises, vous risquez de ne pas être soutenu les prêtres par vos supérieurs hiérarchiques, ils vont vous abandonner, comme les apôtres ont abandonné Jésus. Mais appuyez-vous sur votre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est sur Jésus qu'il faut s'appuyer en premier lieu. Et l'humain est faible, donc il ne faudra pas s'attendre à avoir un soutien de l'Église. Mais faites-le pour notre Seigneur Jésus-Christ et priez au Seigneur Jésus-Christ et Dieu il vous mettra des personnes quand même qui pourraient quand même vous appuyer. Et n'oubliez pas que depuis des siècles, l'Église de Dieu, l'Église catholique, est persécutée. Et Saint Paul nous l'a dit, celui qui veut suivre le Christ sera persécuté. Je vous rappelle que les apôtres avaient été contents de subir des humiliations pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et nul ne peut être disciple du Christ s'il ne souffre pas avec lui pour avoir la part avec lui à sa résurrection. Le souci actuellement dans le monde actuel, c'est que vous les prêtres et les croyants de maintenant ont tendance à oublier, en ne voulant plus l'être, la persécution, on doit y passer. Tout chrétien doit passer par la persécution. Et on doit accepter que ça fait partie de la croix que nous devons porter. Et on doit donc l'accepter si on veut arriver à notre sanctification. Car comme je l'ai dit, on est un peu à la dette du péché. Et donc la persécution, c'est une grâce offerte, contrairement à ce qu'on pourrait croire, car ça va nous permettre de nous faire souffrir, et la souffrance va nous permettre de nous purifier, la souffrance va nous permettre de nous sanctifier. Et donc, je ne dis pas qu'il faut chercher à tout prix à être persécuté pour le mal, non. On cherche à faire le bien, mais on sera persécuté. Voilà. Et donc, il faut combattre. Et si on met des choses qui sont mauvaises, il faut combattre pour le bien. Voilà. Parce que Satan fait passer le bien pour le mal pour le bien. Par exemple, il fait passer le bien de porter un masque, le bien de ne pas sortir de chez nous. On peut même plus respirer. On nous impose un masque, on respire mal. Des médecins ont dit que c'était dangereux pour le cerveau, le masque. Et donc, si vous sortez de chez vous, vous n'avez pas de masque. Oh, il n'a pas de masque, lui. Et c'est mauvais. Voilà. Alors que c'est mauvais d'avoir un masque pour la santé. Et on fait croire que avec le virus, que ça protège. Bon. Un prêtre avait révélé que sur les boîtes de masques, il y a marqué que ça ne sert à rien pour la pandémie. C'est clairement marqué. Personne ne m'a dit que c'était pas vrai. Bon, je ne sais pas les vérifier. Mais bon, bref. Je pense que le prêtre avait révélé que les masques viennent des lieux occultes sataniques. Bref. Donc moi, je pense que le masque n'est pas très utile. C'est mon point de vue personnel. Bref. C'est une manipulation satanique. Donc voilà. Donc je refais la parenthèse. Donc la persécution, il faut y passer. Seigneur Jésus-Christ nous met des croix sur la route, comme celle du confinement. Il faut porter notre croix en menant le bon combat. Le prêtre doit être un exemple de la personne qui est victime. Ça c'est très important. On a tendance à oublier que le Jésus, qui est le roi le prêtre des prêtres par excellence, est une victime. Tous les prêtres sont des victimes. Vous êtes ministre de l'Église, vous devez être des victimes, je vous le rappelle. Et donc tout prêtre doit être un modèle de l'attitude du martyr. En y combattant les forces obscures de ce monde, ce qui n'est plus le cas actuellement. Du tout, malheureusement. Ou pratiquement plus. Du tout. Jésus a dit, comme se nommé, d'être doux comme la colombe, rusé comme le serpent, et ferme dans les dernières apparitions. Je connais un prêtre qui ouvre les églises par derrière, quelques minutes avant la messe, il la referme afin de pouvoir combattre et célébrer la messe, et permettre aux gens de célébrer la messe. Donc il se met à l'heure de la messe, il y a une personne qui se met devant, hop, il contrôle les personnes qui rentrent,
discrètement, hop, elle par la petite porte, et hop, ensuite, pendant quelques minutes, très court, quelques minutes, 10, 15, pas plus, hop, et après, on referme la porte, ça permet aux gens d'accéder à la messe. Je vous invite également à le faire discrètement, trouver des ruses pour faire les messes. Voilà. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de que les personnes peuvent dénoncer, mais faites-le pour le Seigneur, priez pour le Seigneur, comment dire, et assumez les conséquences qu'il y aura, et offrez-le à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà une petite ruse qui permet comment dire, je tiens avant de continuer à dire que le prêtre n'a pas de problème pour l'instant, et que et j'en suis persuadé qu'il n'aura pas de problème. Parce que c'est une grâce qu'il nous offre, et ce prêtre permet de recevoir le corps du Christ dans la bouche. Contrairement au prêtre, l'évêque qui a forcé à prendre le corps du Christ, qui est franc-maçon, là où nous sommes. Voilà, donc voilà une petite ruse qui permet d'effectuer un acte de charité et d'amour afin d'avoir la chose la plus importante du monde, vu que la Vierge Marie a dit à Medjugorje qu'il n'y a rien de plus important que la messe. Il n'y a rien de plus important dans le monde que la messe. Et elle a dit récemment d'y aller tous les jours. Elle avait dit en Espagne, des apparitions qu'il fallait d'essayer d'aller tous les jours. Jésus avait dit dans le livre La dévotion tout puissant du Christ de faire la messe chaque dimanche, que le dimanche c'est jour d'obligation. Là, maintenant elle vient de dire, c'est intéressant, tous les jours, c'est important d'y aller tous les jours. Donc j'invite, donc si elle nous a dit ça, d'aller tous les jours à la Vierge Marie, je fais le rapprochement en vous le disant maintenant, que les prêtres, l'importance de laisser les églises ouvertes pour pouvoir avoir la sanctification du peuple. Et si le peuple ne peut pas être sanctifié correctement, vous aurez sur le chemin du Christ votre responsabilité. Et vous risquez de souffrir beaucoup. Et dans le grand châtiment qui va arriver, pendant 5 minutes, on va tous sentir le Dieu comme si on mourait. Et on reste devant nos péchés. Et vous, les prêtres, si vous n'avez pas fait les messes, vous n'avez pas continué les messes, vous allez voir là actuellement, vous risquez le Seigneur risque de vous le montrer. Et vous risquez d'avoir des souffrances par rapport à ça, vous allez le connaître sur cette terre. J'informe également, sans dire leur nom, qu'elle risque d'avoir des noms prêtres qui peuvent voir cette vidéo. Que dans l'église, des traditionnalistes restent ouvertes pour les célébrations. Je tiens à dire qu'il y a des, sans citer leur nom, qu'il y a des traditionnalistes qui, malgré les confinements, et c'est bravo à eux, ils continuent à faire les célébrations comme leur planning, comme s'il n'y avait pas eu de confinement. Et je leur remercie de leur courage. Et de ne pas écouter, d'avoir l'intelligence de combattre intelligemment les forces obscures de ce monde satanique. Donc voilà, donc j'ai fait cette vidéo et je vais terminer. Comme répété, j'invite donc tous les ministres de l'Église à mener le bon combat, comme l'a dit Saint Paul, en y célébrant la messe, afin de pouvoir répondre à l'appel de la vocation que vous avez eue, monsieur les ministres de l'Église, et que vous avez accepté par amour. Rappelez-vous chaque jour, ministre de l'Église, l'appel que vous avez eu à la vocation, à l'amour. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a dit « Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. » Et je vous laisse cette phrase de la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la grande petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.